Hello to you. Aujourd'hui on se retrouve, je suis trop contente, j'ai enfin ma palette Lolita que je rêvais tant d'avoir. Je l'ai enfin, elle est juste trop belle. C'est... Bon, après j'avoue, avant de l'ouvrir, j'avoue que normalement les palettes de Kat Von D pour Noël, enfin c'est toujours un packaging de malade, des formes de ouf. L'année dernière, c'était la fétiche. Et franchement, elle était magnifique. Même la cathédrale était magnifique. Malheureusement, je ne l'ai pas. Je n'ai jamais pu la voir. Mais là, du coup, elle avait déjà sorti la Lolita dans l'année. Et là, c'est le format plus grand. Donc, j'ai été déçue. J'ai attendu. Alors, celle-ci me plaisait. Et j'ai attendu. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas celle de Noël. Bon, à Noël, elle nous envoie du lourd. J'ai attendu, et en fait non, c'est bien la palette de Noël, donc quelque part un petit peu déçue. Mais comme tous les ans, les fards, ils sont de plus en plus ouf. Donc celle-ci, elle ne me déçoit pas. Et elle est comme ça. Elle est juste trop belle. Je vous rapproche ça. Regardez-moi ça. Et du coup, il y a dans cette palette, en exclusivité, il y a un grand miroir. Hein. Et il y a des fards. Donc ce phare, celui-ci, je crois que c'est mon préféré et ça doit être le préféré à mon avis de beaucoup de monde. Celui-ci, en fait, ça fait comme une espèce de crème. On a trop envie de le mettre en highlighter, de le mettre partout. Celui-ci, il est juste... il est chromé, il est trop beau. Celui-ci, du coup, qui est plus des paillettes compressées. Donc ça, c'est pas mal, mais il faudrait que je m'achète de la colle parce que sinon, ce genre de paillettes, ça a tendance à tomber et ça accroche pas très bien. Et là, c'est pareil, encore un petit peu une matière vraiment très crémeuse. Alors pour l'instant, j'ai testé que celui-ci. J'ai essayé de mettre quelques paillettes qui sont tombées directement. Donc les autres fards, je ne les ai pas testés. Il y a celui-ci qui m'intéresse bien. Je pense que je risque d'utiliser celui-ci là. Qui est des paillettes, mais à la caméra on va peut-être pas le voir. Ça fait des paillettes un petit peu toutes les couleurs en fait. Ça fait rose, bleu, violet, voilà. Il y a plusieurs couleurs dans celui-ci. Il y a le prune aussi, enfin le prune, le violet pailleté aussi qui est très joli. Le prune qui est juste magnifique. Et vraiment là il y a de quoi faire des tons. Là c'est plus dans les tons marron ici. Donc c'est entre marron, violet, rose. Voilà. C'est les couleurs de la palette. Et moi j'avoue que je me tourne pas vraiment sur des palettes comme ça où c'est vraiment une harmonie. Moi j'aime bien avoir toutes les couleurs dans une palette. Et bon, je voulais quand même celle-ci parce que c'est une Kat Von D et qu'elle est quand même, même si c'est une harmonie plutôt rose, je la voulais quand même parce qu'elle est quand même super jolie. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu kawaii. J'ai fait des petites couettes là. Mon teint, il est déjà fait parce que je l'ai fait dans la vidéo qui est sortie juste avant, qui est sortie dimanche normalement. J'espère que j'ai réussi à la sortir dimanche. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Enfin, je pense que déjà, pour commencer, on va prendre un petit pinceau estompeur. Et je vais prendre un qui va s'accorder correctement avec la couleur de ma peau. Donc, je vais prendre celui-ci. Ça y est, du coup, j'ai sali ma palette. Je ne vais pas oser faire de swatch ni rien du tout parce que je voulais vraiment... je voulais vraiment pas abîmer ma palette. Mais moi, j'ai pas le choix, il faut bien que j'y touche. Et là, je vais venir éclaircir du coup sous mes sourcils, uniformiser un petit peu. J'hésite en fait entre soit faire un petit truc très simple, soit me lâcher un petit peu. Mais le problème, c'est que quand je me lâche, des fois, j'ai un peu de mal à m'arrêter et ça part en cacahuète. Oh, je pense que je vais me faire plaisir quand même. Ça serait dommage. Donc, j'en suis là. Ensuite, je vais venir un petit peu prendre un pinceau. Donc, le pinceau estompeur, j'ai pris celui de Sananas qui est le S6.
Ensuite, je vais en prendre un. Je pense que je vais prendre le S13 et je vais venir foncer juste au-dessus de ma paupière mobile avec. Je vais prendre celui-ci qui est un peu plus foncé que celui-ci que je viens de prendre et je vais le mettre un peu haut. Le beige clair, je l'ai mis vraiment ici. Là, je le mets un peu en dessous. Est-ce qu'on voit bien là? Je préfère y aller par petites touches parce qu'en plus, c'est faire Kat Von D, ils sont hyper pigmentés. Donc, je préfère vraiment toucher du bout du pinceau le fard. Y aller par petites touches plutôt que de me faire une grosse tâche que après je vais devoir galérer. Et on sait très bien comment ça fonctionne après. On essaye de rattraper notre bêtise. Et puis on essaye de rattraper la bêtise. Et plus ça part en cacahuète. Je vais partir sur celui-ci. Là, je vais mettre un petit peu au-dessus de mon pli paupière. Je vais remonter légèrement vers la fin de mon sourcil. Je vais même prendre le S5, celui-ci qui est un petit peu irisé, et je vais passer légèrement au-dessus. J'en ai mis juste un tout petit peu pour venir un peu fumer, pour pas que ça fasse trop... voilà, pour que ça fasse un petit peu plus dégradé. Je vais prendre donc une base à paupières, où moi ça va être cet anti-cerne que j'ai acheté et que finalement j'aime pas du tout. Donc je vais prendre un petit pinceau plat. Hop. Je vais venir en mettre du coup sur ma paupière mobile. Alors je regarde vers le haut. Hop. Et en fait ça va remonter vers là où il faut quoi. Une astuce de Marion Caméléon qui est vachement bien. Mon petit pailleté là que j'aime bien, celui-ci. Je vais prendre le S12 de Sananas. Je vais enfin venir chercher celui qui me fait tant envie. Je vais remonter un petit peu. Je vais enfin prendre du coup mon chouchou. Je vais faire hyper crémeux. Ça fait des croûtes, faut faire attention. Et en plus ça se barre. Oula, est-ce que ça va pouvoir... Si j'essaye au doigt quand même. Ah ouais, quoique. Ça le fait. Il va falloir venir retravailler un petit peu par contre. Je vais venir retravailler du coup parce que là c'est plus du tout intense. Voilà, donc j'ai fini mon deuxième œil, j'ai mis un petit peu de crayon noir et j'ai pris le petit liner de Kat Von D pour vraiment, j'ai fait vraiment un tout petit liner très très fin juste contre les cils, voilà. Et je me suis dit, je vais mettre un petit peu de paillettes. Alors ces paillettes là sont des paillettes MAC. En fait, elles sont vraiment de toutes les couleurs. Et alors, c'est rigolo parce qu'en fait, il y avait plusieurs filles en fait qui étaient chez MAC et qui regardaient les paillettes.
Et on regardait, et puis je dis, ben, j'ai dit, ouais, vous cherchez pour faire un petit peu comme le tuto de Marion Caméléon. Ah ouais, toi aussi, bah ouais. On cherchait vraiment les mêmes couleurs, quoi, que pour faire un peu comme Marion. Du coup, j'ai vu ça. Et c'est un fard à paupières liquide. Et ça fait vraiment le même effet. Au moins, là, vous n'avez pas besoin de colle à paillettes. Il y a tout qui est ensemble. Et ça fait vraiment whoop, le même effet. J'ai reproduit du coup le maquillage de Marion Caméléon. C'est exactement la même chose que... Ça fait le même effet que cette fameuse vidéo où juste elle met quelques paillettes avec un beau liner. Et je sais qu'il y a plein de monde qui a kiffé sa vidéo. Et franchement, du coup, ce petit produit MAC, il est très bien. Je vais essayer de vous le retrouver et de vous le mettre dans la barre d'infos. Ça fait exactement la même chose. C'est vraiment des paillettes, comme Marion dit, de toutes les couleurs. Ça fait très licorne. Et, euh, et il est très, 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 très beau. Donc je vais venir, je pense, en mettre vers l'intérieur. Hop, et je vais tricher, du coup, je vais mettre un peu plus de paillettes, du coup, de la palette de Kat Von D. Et à mon avis, en plus, ça devrait tenir du tonnerre, là. Trop beau. Donc là, j'ai vraiment concentré les paillettes MAC. Et plus après, au milieu de l'œil, eh ben, j'ai mis les paillettes Kat Von D. J'aime bien. C'est une bonne idée. Là, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de mascara, c'est pas oufissime. Donc, je vais mettre mon mascara habituel, enfin ma base de mascara Marc Jacob, comme d'hab. Est-ce que je mets des faux cils? Je sais pas. Oh non. Et comme d'habitude, mon petit mascara préféré qui coûte 3 fois rien et qui est 1000 fois mieux que plein de mascaras que j'ai pu tester qui sont plus dans la trentaine, quarantaine d'euros. Alors que celui-ci, c'était dans les 3 euros. Je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Ah non, ça va pas là. Et pour finir, du coup, je vais utiliser un petit rouge à lèvres Kat Von D dans la teinte Ophélia. Hop, je vais en mettre. Je vais en mettre vraiment comme base parce que je vais venir mettre du coup le rouge à lèvres Lolita qui est pailleté et qui est très beau. Donc voilà, j'espère que ce petit look vous plaît. Je pense que je vais porter ça avec une petite jupe un petit peu girly, un petit peu Lolita. Et puis, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous montrer correctement du coup ce qu'elle avait dans le bide, cette petite palette. Et puis, je vous fais des gros bisous.